Bonjour à tous. Vous allez bien? Je n'ai pas la pression du tout pour la nouvelle thématique. C'est toujours particulier quand même de commencer une nouvelle thématique. On dirait qu'on veut orienter et puis on se dit, est-ce que ça va bien matcher? Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin? Amen, merci, alléluia, merci Alain. Je loue le Seigneur pour les moments qu'il nous donne de traverser, de le connaître, de grandir. Et puis, je remercie surtout le Seigneur d'avoir changé Olivier il y a 24 ans? Non, 28 ans. 28 ans. Et souvent, quand il me raconte son passé avant d'avoir rencontré Jésus, je dis « Ouh là là, heureusement que je ne t'avais pas vu avant. Hein? » Parce que moi, j'ai reçu le Seigneur quelques années plus tôt. D'accord? Et je me dis, on était un petit peu voisins, des fois on aurait pu se croiser dans certaines activités. Et si Dieu m'avait révélé en me disant, tu sais, lui là que tu vois un peu paumé, alcoolique, c'est ton futur mari, j'aurais dit, oh que ça ne va pas du tout. J'aurais dit, au nom de Jésus, ça c'est le diable qui est en train de me faire des niaiseries. Mais il y a toujours un au-delà de ce que l'on voit. Amen. Dieu a toujours un beau chapitre pour nous. Dieu a toujours quelque chose de grand, de fort, de puissant. Et j'aimerais que ce matin, nous apprenions à voir ce qui est au-delà de ce que l'on est en train de vivre actuellement. Amen. Je vais finir par ouvrir ma tablette quand même. Elle va accepter. Hein, elle va accepter. Hier, j'ai une amie qui est très chère à nous, à la famille. C'est une amie que j'avais rencontrée ici au Canada. C'est une Burundaise d'origine, comme moi. Et puis, vous savez, il y a des gens que Dieu met dans le cours de votre vie. Et puis, je les appelle des bijoux, des gens que Dieu place, qui sont vraiment exceptionnels. Pour moi, cette personne est vraiment exceptionnelle. C'est une personne qui est très joyeuse, qui est un peu comme Olivier, qui est vivante, hein, qui aime les surprises, les fêtes. Il faut que ça bouge avec elle. C'est pour ça que quand même Olivier a dit qu'il avait été archange. Il a insisté pour que vous puissiez applaudir. Hein? D'accord? Et vous imaginez ce que nous, on a subi à la maison en l'écoutant répéter son texte. C'était quelque chose. Je dois vous avouer que c'était intense. Donc, merci d'avoir dit que ça a bien marché. Alors, cette personne, elle est vraiment, vraiment une grande amie à nous. Et puis, quand j'ai eu des défis, que j'ai perdu ma mère, c'est comme si je lui avais délégué le fait d'organiser la fête. Hein? Je dis, écoute, je sais que tu es très bonne, je sais que tu es très forte, je sais que tu comprends ce que je veux, je te délègue tout ce que tu dois faire. Elle a fait ça. Alors, samedi, c'était son anniversaire. Puis, 2 semaines avant, son conjoint lui dit, tu sais, Lydia, j'aimerais lui faire une surprise. On a organisé une surprise, elle ne le savait pas, elle n'en a aucune idée. Je pense qu'on a vraiment réussi le coup. Il y a des amis qui viennent d'Ottawa, qu'on a invités, il y a ma sœur, il y a vraiment des gens qu'on a essayé de toucher. Bref, jusqu'à samedi, elle pensait que personne n'avait pensé à elle. Elle va au travail. Personne ne lui envoie un message de joyeux anniversaire. Une amie du travail l'appelle pour dire « Salut Lydia, j'avais quelque chose à te poser comme question. » Elle dit « Arrête, tu n'as même pas pensé à moi, tu ne m'as même pas envoyé un message. » Ok, je m'excuse, mais ce n'est même pas à cause de toi. Il y a mes amis qui sont très chers, aucun n'a pensé à moi ce matin. Commence à déverser son aigreur, sa tristesse de voir, sa déception de dire « Moi, je pensais que j'avais des amis, mais personne n'a pensé à moi. » Mais mon Dieu, combien on avait organisé cette journée. Elle rentre du travail à 3h30, elle arrive à la maison et on crie « Surprise !» Et c'est là qu'elle dit « Mon Dieu, vous m'avez eu, parce que personne ne m'avait dit quoi que ce soit. » Vous savez, dans la vie, il y a des choses que Dieu cache. Hein? Il y a des choses que Dieu garde pour lui. Il y a des moments où on traverse, on se dit « Dieu, il n'est pas là, il n'est pas dans les parages, hein? Ce n'est pas possible. Je suis tellement seule. » Mais au-delà de ça, si tu pouvais voir un tout petit peu ce qu'il te réserve. Parce que souvent, quand on prend le temps d'être reconnaissant, on se dit « Ah, peut-être que ce n'était pas si mal à la longue. Amen. »
Ça peut être des moments difficiles, des vrais, ça peut même être vos erreurs. Mais on dirait que Dieu, il est allé loin, mais il n'est pas loin. Il n'est pas du tout loin, il est là. Ce matin, j'aimerais vous partager un message, je vais lire rapidement un texte dans Exode chapitre 19, verset 16 à 18. C'est une histoire où Moïse a un rendez-vous divin avec Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, où rencontrer Dieu, c'était quelque chose de difficile, à la limite même de conflictuel, parce qu'il était trop saint pour un peuple trop impur. Et Dieu lui donne un rendez-vous sur le mont Sinaï, il lui dit, viens, je vais te parler. Mais la manière dont Dieu arrive, elle est quand même assez impressionnante. Hein? Parce que quand on parle de Dieu, on aimerait que ce soit un Dieu aimant, calme, gentil, doux. Mais voici ce qui se passe. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Ce n'est pas une petite frayeur, là, c'est une grosse affaire. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent en bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en feu parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. C'est pas beau, hein? Sincèrement, c'est pas beau. C'est pas émotionnellement rassurant. C'est pas... Bref, ça vient nous challenger. Mais j'aimerais que ce matin, tout ce que nous avons appris, nous puissions voir au-delà. J'aimerais que ce matin, tu vois au-delà de la montagne qui te fait trembler. Amen. Et que tu vois la puissance de Dieu de la montagne à l'intérieur, parce que c'est ce que Christ a fait. Avant, Dieu n'habitait pas en nous, mais maintenant, Christ habite en nous. Et cette puissance qui fait trembler les montagnes à l'extérieur, maintenant, elle habite en nous. Amen. Et je pense qu'il y a des fois, même notre monde extérieur tremble. Nous, on ne le sait pas, parce que cette puissance habite en nous. Et dans Romains, il est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que nous avons quelque chose de spécial. On devrait même faire trembler le monde. Mais souvent, quand on ne sait pas que Dieu habite en nous, les circonstances nous font trembler. Alors, ma bataille, entre guillemets, entre chrétiens, comme chrétienne, c'est que des fois, la puissance des circonstances crie tellement fort que j'oublie qu'il y a quelqu'un qui est plus grand en moi. Et c'est pour ça que les rencontres, connexions, les prières, vous savez, Dieu ne nous ordonne pas, venez à l'église comme... Hein? Non, c'est viens rencontrer un frère ou une sœur qui a traversé ce que tu as traversé. Écoute son histoire et ça va te redonner l'image, la vraie image que tu as de toi-même. La parole de Dieu, c'est comme un miroir, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous rappeler, Nathalie, voici ce que tu es réellement. Tu n'es pas une défaite parce que tu as fait de mauvais choix, mais tu es victorieuse à cause de Christ qui habite en toi. C'est juste un reminder, un rappel. Donc, les rappels, on en a besoin. Même entre amis, même dans le couple, il y a des fois où j'ai franchement pas envie de parler des versets bibliques, mais oui, ça arrive. Non, je connais ce verset, c'est tellement mécanique, mais je veux de la vie. Je veux quelque chose de vrai. Et quand je rencontre un frère ou quand Olivier me donne une parole d'encouragement, je dis, ah, c'est vrai que ça résonne, c'est vrai que ça me rappelle que Christ habite en moi. Amen. Et j'aimerais que l'on voit au-delà des peurs. Je pense que c'est pour une personne qui n'a pas été là quand j'ai parlé de la peur. J'ai vraiment longuement parlé de la peur la dernière fois. Allez voir, jetez un petit coup d'œil à cette vidéo. Je vais juste un petit peu revenir sur ce qui s'est passé à la Genèse, en fait. Quand l'homme a péché, c'est le premier sentiment qui est venu. J'ai entendu la voix de Dieu, j'ai eu peur et car je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. Cette peur est venue changer notre relation avec Dieu. Cette voix de Dieu qui nous calmait, qui était attendue, qui était douce, qui était aimante, maintenant, parce que notre esprit a été séparé de lui, elle me fait peur. Et je me rends compte que
quand des situations me font peur, c'est que dans ce domaine-là, je ne sais pas qui je suis réellement. Je ne sais pas. Quand j'ai des zones d'anxiété, c'est que je n'ai pas pris le temps de savoir, Nathalie, tu n'es pas plus petite que cette circonstance, c'est parce que tu ne connais pas ton identité en Christ dans ce domaine-ci. Amen. Donc, la peur, ça a été pour nous le premier des sentiments négatifs. Il y a la peur de l'insuffisance. Je ne suis pas assez, je ne suis pas bonne. Il y a la peur de l'abandon. Dieu m'a quitté. Dieu n'est pas avec moi, ce n'est pas possible. Écoute, analyse ma circonstance. Et c'est bizarre, comme dirait mon ami qui est ici, qui s'appelle Kent, on dirait que tout va bien chez les autres sauf moi. Hein? Tout va bien, tout le monde, tout pousse, tout avance. Mais moi, on se dit, Seigneur, moi dans cette business, où est-ce que je suis? Pourquoi tu ne penses pas à moi? Il y a aussi la peur de la mort, c'est-à-dire que les choses s'arrêtent tout d'un coup. Ah, c'est trop beau pour être vrai. On dirait qu'un jour, ça va s'arrêter. On a peur, on a peur. Il y a même des fois, on a peur de la puissance de Dieu. On se dit, il est trop grand pour moi. Non, moi, j'aime bien les choses calmes. Je n'ai pas envie de m'embrouiller avec lui. Parce que quand je regarde dans l'Ancien Testament, ça fait un peu peur. Hein? On dit, j'ai souvent invoqué cette grande puissance de Dieu, ça n'a pas matché, donc je préfère me la couler douce. Hein? Il y a des mollo-mollo. Mais non, la puissance de Dieu ou la présence de Dieu, c'est la manifestation de son amour pour nous. Amen. Et j'aimerais vous imager un petit peu cette présence de Dieu dans nos vies, où, en utilisant aussi ce verset qui a été vu, la présence de Dieu, c'est comme un champ magnétique. Hein? Champ magnétique, je vais essayer un petit peu d'expliquer. Vous savez, quand vous avez un aimant, hein, et que vous l'approchez de quelque chose, du fer, soit le fer est attiré, mais deux aimants se repoussent. D'accord? Les champs magnétiques, c'est quelque chose d'invisible, on ne le voit pas. Mais depuis que l'homme avait été séparé de Dieu, on dirait que le champ magnétique de Dieu, lorsqu'il rencontre la terre, il y a un problème, il y a un conflit. La terre tremble, les choses ne vont pas bien. Et c'est pour ça que dans l'extrait d'Exode, Dieu demande, ne venez pas, ne vous approchez pas, parce que votre nature pécheresse est tellement faible que si jamais je vous rencontre, je risque de vous faire exploser. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous veniez avec moi. Au fond, c'est une marque d'amour et de protection. Mais nous, souvent, on le voit comme, non, il veut nous punir, hein, il veut nous châtier, nous chicoter. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'à ce moment-là, notre esprit n'était pas en accord, n'était pas encore purifié, n'avait pas la même nature de Dieu. Donc souvent, on est épouvanté par ce genre de circonstances. Mais Dieu veut vraiment qu'on s'approche de lui. Amen. Et quand on a reçu Christ, c'est quelque chose qui nous change. Maintenant, cette peur n'existe pas. Christ habite en nous. On ne devrait plus avoir peur de cette puissance. Amen. Et l'effet de la puissance de Dieu, elle est réelle. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'est pas tangible. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'est pas tangible. Je ne sais pas si vous avez une idée de l'explosion de Tchernobyl. Il y a des gens qui connaissent un peu ce qui s'est passé à Tchernobyl. Je pense que les nouvelles générations, il y a peut-être quelques ados, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est. C'est une explosion qui s'est passée en 1987 ou 6, si je me rappelle, en Ukraine. Alors, une centrale nucléaire a explosé et ça a dégagé ce qu'on appelle un nuage radioactif. Alors, ce nuage radioactif a infecté tout le rayon dans lequel il s'approchait. En Ukraine, c'était encore plus grand, mais ce nuage est tellement pris de l'ampleur que même des fois en France, il y avait des effets de ce nuage radioactif. Alors la puissance de Dieu, c'est une explosion, mais positive. Amen. La puissance de Dieu, c'est quelque chose de positif. Elle n'est pas physique, mais elle est tangible, elle a des effets. Amen. Ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'est pas tangible. Alors, je me rappelle une fois, j'étais ici, je venais de passer quelques années, et je n'avais pas encore mon permis de conduire. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était difficile. Et là, je fais passer les examens. La première fois, ça ne marche pas.
C'était un gros coup. Hein? Pendant les premières années, il y a toujours tellement de mauvaises nouvelles que tu n'as pas envie d'une petite mauvaise nouvelle encore plus. Là, tu dis, non, s'il te plaît, Seigneur, fais-moi sourire. Pas ça. Ça ne marche pas. La seconde fois, je réussis. Je dois passer mon examen pratique. Ça rate. Oh mon Dieu, j'ai été furax contre Dieu. Oh mon Dieu, j'ai été déçue. Parce que j'attendais plus une intervention de l'extérieur que réellement ce que je croyais de l'intérieur. Donc j'étais en mode attente. Il faut que tu fasses quelque chose. Ça m'a tellement fait peur que pendant 3 ou 4 ans, je n'ai pas osé passer un examen, sincèrement. Oui, ça m'a atterré, ça m'a bloqué. Et une amie qui est ici qui me dit, Claudia, je vais te parler de toi, je suis désolée, me dit, Nathalie, c'est toi qui étais une référence à Bujumbura pour conduire. Quand je te regardais, je disais, waouh, elle conduit bien cette fille, elle maîtrise le volant, mais comment tu n'arrives pas à conduire? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui te fait peur? Je dis, oui, c'est la peur de l'échec, la peur de n'être pas validé. Et on dirait que Dieu est loin, on dirait que Dieu est sourd, on dirait qu'il n'entend pas mes prières. Pendant 4-5 ans, chaque fois que je marchais à pied ou que je prenais le bus, ça me frustrait. J'avais cette capacité de conduire. Je savais, mais une peur. Ce n'était pas quelque chose de naturel, c'était vraiment une crise d'angoisse. Le fait de penser que j'allais passer un examen, j'avais une palpitation. C'est clair, la palpitation, ça n'allait pas. Et Olivier, en bon coach, non, tu vas y arriver. C'est pas de ça dont je veux. Non, c'est plus que ça. C'est pas vraiment que ça m'aide pas. Ça m'aide pas ce que tu es en train de faire. Jusqu'à ce que je comprenne, Nathalie, tu n'es pas ton échec. Et je me le répétais chaque fois devant le miroir. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Amen. Et je me suis levée un jour, je dis, tu sais quoi, je vais m'inscrire. Si je dois le faire chaque mois, je le ferai chaque mois. Parce que je ne suis pas mon échec. Amen. Et je me lève, je m'inscris, et je vais, je pense, à pas la 5. Hein. À départ, j'avais fait une inscription à la 5, mais il fallait quand même que je m'entraîne un tout petit peu, étant donné que ce n'est pas très pratique que ton conjoint t'aide à conduire. Je ne sais pas pour vous. Moi, ça ne marche pas beaucoup, ça ne m'encourage pas beaucoup. Je dis, je vais prendre un petit cours dans une auto-école. Je prends un rendez-vous et elle me dit, non, ça ne marchera pas, madame. OK. C'est un peu trop tôt, oui, parce que j'ai un examen à la SAOF. Laisse tomber, ça ne marchera jamais. Oh mon Dieu. Et je me rappelle que c'était à Sainte-Thérèse, c'était auto-école. J'ai pris mes écouteurs, j'ai pris les louanges et j'ai commencé à écouter. Seigneur, je sais, je ne suis pas définie par ce que je suis. Et je continue à écouter. J'ai fait 30 minutes de marche à pied, à confesser. Et je suis allée passer mon examen. Et je ne m'attendais pas à quelque chose de grand. Je dis, si j'échoue, je reviendrai, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à cet échec. Amen. Donc les circonstances ne vont pas toujours être en accord avec ce que tu crois. Souvent, ils vont même être plus différents de ce que tu crois. Et Dieu ne va jamais mettre la petite baguette magique. Tu sais, Nathalie, je vais mettre ça plus facile pour toi. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce que tu es, tu t'en rends compte toi-même. Amen. Il est là, il suit tes pas, il ne va pas t'abandonner. Il est tout le temps avec toi, mais il veut que tu te rendes compte que ce qu'il a déposé en toi est beaucoup plus grand que le fait d'arrêter les circonstances de l'extérieur. Amen. Parce que l'œuvre de Christ est grande. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où Jésus a pris le champ magnétique qui était répulsif, il l'a mis sur lui. Il s'est dit, je vais subir ce qui n'est pas bien pour que le pôle change. Maintenant, tu sois attiré par Dieu et qu'il habite en toi. Amen. L'œuvre de Christ est très, très importante. Amen. Parce que dans la chair ou sur le mont Sinaï, la terre tremble pour repousser l'homme. Elle tremble, elle va trembler. Ça va toujours trembler, ne vous en faites pas, la terre tremble, mais elle tremble pour différentes raisons. Mais à la croix, la terre a tremblé pour t'accueillir. Amen. Je vous donne un exemple pratique du fait que ton expérience peut changer la vision des choses.
Je vous dis souvent que à la Saint-Jean, quand il y a des feux d'artifice, j'aime pas beaucoup, perso. Ou il faut que je vois où est la source des feux d'artifice pour que ça calme un petit peu mes émotions, mes anxiétés. Pourquoi? J'ai une mauvaise expérience d'un bruit semblable à des feux d'artifice dans une guerre. Et chaque fois que ça tirait, c'était les mêmes couleurs la nuit. Donc, la même expérience peut exprimer deux choses différentes. Ici, c'est la fête, l'indépendance. On est heureux, c'est notre identité, etc. Chez moi, ça résonne. Nat, il faut que tu puisses te cacher parce que ça peut-être... D'ailleurs, on a même un réflexe d'écouter d'où ce que ça vient. OK, c'est à combien de kilomètres? Non, je ne suis pas en danger, ça va. Est-ce que j'ai le temps de me coucher ou ça? Non, ça c'est dangereux, c'est tout près. C'est deux bruits, deux choses. Alors, dans notre vie quotidienne, la terre, lorsque on est un peu dans le monde naturel, elle peut faire repousser l'homme. On dirait qu'elle chasse l'homme de la présence de Dieu. Mais quand tu sais que Christ habite en toi, tu sais que la terre tremble à cause de toi, à cause de la personne qui est en toi. Amen. Ce feu ne descend plus pour marquer une frontière qui est... Vous savez, le feu de Dieu à la présence du mont Sinaï, c'était comme une frontière qui limitait. Guys, ne vous approchez pas. La seule personne qui est capable de venir ici, c'est Moïse. Et à une exception près, ma main est sur lui. Donc, on a fait un petit entraînement. Il croit en moi suffisamment pour ne pas se faire désintégrer. Mais maintenant, cette puissance qui pouvait désintégrer la nature humaine, elle habite en nous. Ce voile a été déchiré. C'est pour ça que quand Christ est décédé, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient avec lui, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons, si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, de haut jusqu'en bas. C'est-à-dire c'était Dieu qui décidait que ça se déchire, ce n'était pas une œuvre humaine. Amen. Donc, et la terre trembla, les rochers se fondirent. C'est pratiquement la même chose qu'au mont Sinaï. Mais ça signifiait une nouvelle saison pour nous. Ne vous en faites pas, la terre va toujours trembler. On aimerait que ça ne tremble plus, que tout aille bien, mais ça tremblera pour de bonnes raisons. Quand on sait que Christ habite en nous, maintenant on n'a plus peur de cette puissance de Dieu qui nous fait peur, mais on sait qu'on va avoir de grandes choses. Amen. Comme mon ami qui ne savait pas les bonnes choses qu'on avait pour préparer pour lui, des fois Dieu peut cacher derrière les tremblements quelque chose de positif. La chute, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est que c'était l'esprit qui a été détruit. Ça a commencé par le corps. Ève a mangé le fruit. Ça a touché son âme. Ça a détruit son âme. Elle a eu peur et ça a atteint son esprit. Il s'est séparé de Dieu. Mais Christ a résolu ce problème. Il a changé notre esprit. Et c'est cette puissance qui va toucher notre âme. Et dans notre âme, nous avons plutôt la responsabilité de croire en disant « Oui, oui Seigneur, tu es avec moi. Oui, je ne suis pas cet échec. Oui, je ne suis pas cette erreur. Oui, je ne suis pas, mes choix qui sont dramatiques. Oui, je suis ce que tu dis de moi. » C'est très difficile, je vous assure. Imaginez-vous un moment, quelqu'un qui a subi des accidents de voiture, mais très sérieusement. Et il décide de devenir policier et puis il va sur la route. Et un jour, il voit l'image d'un camion qu'il a peut-être un jour percuté dans le passé. Et il lui dit « Arrête-toi ». Vous savez, c'est très dur de se battre contre tes anciennes pensées. Est-ce que ce camion va s'arrêter ou ne va pas s'arrêter? Est-ce que ce chauffeur va écouter mon ordre? Mais quand tu as la tenue d'un policier, que tu le veuilles ou non, tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Et être en Christ, savoir cette tenue qu'on ne méritait pas, mais qui nous donne une certaine autorité. Et pendant
que ce camion arrive, tu as le choix de dire, est-ce que je m'arrête ou je cours? Parce que si tu cours, le camionneur va dire, c'est clair, c'est une arnaque. C'est pas possible, parce qu'un vrai policier qui a de l'autorité, il sait qu'il reste là. Hein. Veut pas. Peu importe la taille de la voiture ou du camion, etc., il s'arrête. Mais si tu décides de courir, là, ça fait peut-être que c'est un guet-apens. Hein. C'est peut-être un guet-apens, je ne suis pas très sûre. Mais Jésus nous a donné cette puissance au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. C'est vrai, le combat, entre guillemets, de croire, c'est celui-là qui est le plus dur. Mais Christ habite en nous. En nous, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Amen. En nous, ce n'est plus sur nous, c'est plus autour de nous. Parce que dans l'Ancien Testament, on utilisait beaucoup « la main de l'Éternel fut sur la personne ». Mais dans le Nouveau Testament, il est en nous. C'est beaucoup plus facile. On a moins de risques. Ce qui sous-entend qu'on a plus de valeur qu'on ne le pense. Amen. On a plus de valeur qu'on ne le pense. Et les mauvaises circonstances, l'ennemi vous fera juste un travail, vous faire oublier qui vous êtes. C'est tout. C'est le job de vous faire oublier qui vous êtes. Amen. Vous savez, quand vous allez dans une région ou dans un pays où il y a des personnes qui sont influentes. Et quand vous portez le nom de cette personne, on vous regarde et fait « Oh, tu viens de chez tel, Même si tu demandes un travail et que tu dis « Oui, je suis fils d'eux ou fille de... » Oh, tout d'un coup, on dirait que les choses changent. Hein? Tu deviens beau, gentil, belle, attrayante. Pourquoi? On voit le réseautage derrière. Si je la garde, je pense des petits avantages, etc. C'est clair que nous avançons dans le monde, on ne sait pas qui nous sommes. Et c'est pour ça le fait de dire « Je suis de Christ ». Le monde sait le reconnaître. Nous, on ne le sait pas, hein, mais le monde sait le reconnaître. On ne le sait pas encore, mais le monde le sait. Et je sais, par exemple, que j'ai travaillé dans un hôpital, dans un service de maternité, dans plusieurs services dans cet hôpital particulièrement. Beaucoup de gens me connaissent. Donc, si je dis « je vous envoie Evan, il va vous faire un petit coucou », le petit gars, il ne va pas comprendre. Mais pourquoi maman, elle la connaît tout le monde là? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on la connaît? Pourquoi est-ce qu'on dirait que les portes s'ouvrent? Parce qu'on a dit que c'est le docteur Nathalie qui a travaillé ici depuis longtemps. Parce que j'ai fait un travail qui a préparé pour mes enfants le fait que si je me comporte bien, ça marchera pour eux. C'est un héritage aussi que je leur donne. Amen. Le fait de bien faire pour nos enfants prépare un certain héritage. C'est clair. Comme un nom comme Hitler, ce n'est pas bon de l'hériter parce que ça ferme beaucoup de portes. Même si tu as bien fait. Même si tu te désengages de ce qu'il a pu faire, ce nom est lourd de conséquences. Mais nous avons le nom de Christ. Et là, le monde le sait. Nous, on ne le sait pas vraiment. Souvent, on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se martèle. En Christ, je suis. En Christ, je ne suis pas un échec. J'ai eu des erreurs. Je vais même continuer à les commettre. Ça, c'est certain. Mais je suis en Christ. Il y a des choses qui vont s'arranger. Amen. Et la réponse donc à la croix, aux échos de cette peur, la croix va toujours nous dire « tu n'es pas assez, tu ne fais pas suffisamment, tu n'es pas bon ». Mais Christ dit « j'ai été suffisant pour toi, c'est fini, laisse tomber, tu ne feras jamais quelque chose de plus grand que ce que j'ai pu faire ». La peur va te dire « tu es seul, abandonné ». Et on peut se sentir seul même si on est très entouré. Oui. Des fois, même ce sentiment peut s'exacerber parce que tu dis, quand une personne est seule, je comprends pourquoi elle peut se sentir seule. Mais moi, j'ai trop de gens à côté de moi et je me sens encore plus seule. Mais ce sentiment en Christ, Dieu l'a détruit parce qu'il habite en unicité avec nous. Amen. Et cette peur, quand on regarde les montagnes qui sont difficiles, oh mon Dieu. J'ai un ami qui s'appelle Kent, il est là, je l'ai invité, ils sont venus d'Ottawa. On a le même tempérament, on voit souvent la même chose. Et des fois, on fait une petite soirée plainte. Nos conjoints ne nous comprennent pas. Ils sont tous un peu là. Trop exacerbés, trop joyeux, c'est très énervant. Voir mes choses, ça ne marche pas.
Parce qu'on peut se sentir seul des fois. Parce qu'on peut se sentir non incomprise. Et puis, nos montagnes peuvent tellement être grandes qu'on a peur. Surtout, moi et Quinte, on aime bien maîtriser les choses, comprendre, analyser. On ne se jette pas à l'eau quand on n'a pas compris. Ce qui est un petit peu incompatible avec la foi, parce que nous devons faire confiance en Dieu. Amen. Le fait d'accepter Jésus-Christ et sa nature divine, c'est d'accepter son identité. La terre le sait, les circonstances le savent. Nous sommes comme Christ. La seule personne qui ne le sait pas, c'est nous. Et chaque fois qu'il m'arrive un moment de lucidité, j'aimerais que ça reste comme ça, mais je les appelle des moments de lucidité. Sincèrement, je vois la puissance de Dieu agir dans ma vie. Je vois des choses exceptionnelles agir dans ma vie. Je vois mes finances aller au-delà. On a passé, je pense qu'on a déjà parlé de ça ici, on est un peu un couple jumeau avec nos amis, on passait dans les moments difficiles en même temps. Oh mon Dieu, c'est dur. C'est extraordinaire. On a visité les banques alimentaires pratiquement en même temps. Mais je loue le Seigneur parce qu'on s'aidait mutuellement. Et on se disait, on n'est pas un problème. Des fois, mon fils me disait, est-ce qu'on est pauvre? Je disais, non, on est fauché pour l'instant. Mais je refuse de croire qu'on est pauvre. Amen. Je refuse de penser d'avoir une mentalité de pauvreté. C'est dur. Ça peut être dur pendant longtemps. Ça a été dur pendant longtemps. Je dis, je refuse. Parce que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Cette peur peut te limiter à voir Dieu avec puissance. Et des fois, cette peur peut même te pousser à demander de l'aide en dehors de Dieu. Mais je vous assure, ça vaut la peine de laisser Dieu vraiment nous parler ou nous visiter. Je pense que j'en avais déjà donné des exemples ici. Oh mon Dieu, il y a eu des gens qui nous ont fait des bénédictions alors qu'on n'avait rien dit. Et je sais que dans cette église, il y a certaines personnes à qui on avait parlé, mais pourquoi vous avez passé dans les moments difficiles, vous n'aviez pas dit ça, on aurait pu vous aider. Mais c'est parce que je savais qui j'étais en Christ. Amen. Et j'ai vu, c'est tangible, c'est faisable. J'aimerais appeler le groupe de louanges, on va bientôt terminer. Ma question ce matin, c'est où te tiens-tu dans l'histoire de la présence de Dieu? C'est vrai qu'au pied de la montagne de Sinaï, tu peux entendre l'écho de la chute, c'est-à-dire tu as peur, tu as des tremblements, tu as des choses qui ne voient pas. Tu as ton échec, tu as le rejet, etc. Mais si Christ habite en toi, maintenant ton visage est découvert. Tu ne vis pas dans la honte. Tu es accepté, tu es aimé. Amen. Faisons confiance à ce Dieu-là et sachant que ce champ magnétique qui est positif, qu'au départ était quelque part, voulait nous détruire, il est positif maintenant. Mais il va détruire maintenant les mauvaises choses autour de nous. Amen. Si Dieu a pu détruire des montagnes, détruire des rochers, c'est qu'il va détruire aussi nos montagnes, faire trembler nos rochers. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous rappelles combien nous sommes aimés. Merci parce que ce champ magnétique positif, c'est toi dans nos vies. Et donne-nous d'être conscients de cela, Seigneur. Souvent, le monde, les choses, les circonstances crient plus que ta parole, mais ouvre les yeux de notre cœur afin qu'on réalise qu'on n'est pas à l'image des problèmes qui nous arrivent, à l'image des échecs qui nous sont arrivés, à l'image des blessures qui nous ont atteints, mais parce que tu habites maintenant en nous, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur afin qu'on voit au-delà de ce qui est visible. Et ouvre nos yeux afin que la puissance, ta puissance, agisse dans nos vies réellement, de façon tangible. Merci pour toutes les fois où tu agis dans nos vies. Mais on ne veut plus du ponctuel, on veut de quelque chose de récurrent, de régulier, de vrai, de puissant, Père. Que ta grâce nous visite dans cette nouvelle saison dans laquelle on veut entrer, celle de marcher au-delà de ce qui est visible.
au-delà des problèmes, au-delà même de nos péchés, au-delà de nos manquements, au-delà de nos déceptions. Mais qu'on voit ton amour, ta puissance agissante dans nos vies, en nous, Père. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.